Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, beaucoup d'infos mercato. On commencera par ça. Que ça soit dans le sens des départs, dans le sens des arrivées. Bon, quand même plus dans le sens des départs. On s'en doute, vu la situation économique du club. On reviendra là-dessus pendant une grande partie de la vidéo. Et on enchaînera avec d'autres petites infos. On parlera d'OL Reims, on parlera de Anthony Lopez aussi. On parlera de la situation économique et une bonne petite page éco et infos qui seront assez sympas. Voilà les gars pour la vidéo, on va commencer, c'est parti. On commence donc, comme on l'a dit, par la page Mercato, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de grosses infos les gars. On commence direct avec le sens des départs, et d'ailleurs on va commencer par la ligne défensive. Alors Warmed Omari les gars, qui est prêté à l'Olympique Lyonnais, pourrait être rapatrié à Rennes. En gros, Jorge Sampaoli pour nos Espagnols, aime bien le profil de Warmed Omari, donc il pourrait le rapatrier cet hiver. Il est en manque de temps de jeu à Lyon, donc il voudrait aussi jouer, lui, c'est dans son intérêt de joueur, évidemment. Donc il voudrait pourquoi pas retourner à Rennes s'il y a plus de temps de jeu qu'à Lyon. Donc en soi, je ne sais pas s'il est mauvais ou pas, on l'a pas vu en fait, on l'a vu que 2 fois en Ligue 1 cette saison. Donc je suis d'avis qu'on lui laisse un peu de chance jusqu'à la fin de la première partie de saison en tout cas. On verra ce que ça donne et puis on avisera après s'il est mauvais, autant le renvoyer à Rennes et se libérer d'une partie de son salaire. S'il est bon, autant le garder et vendre un autre défenseur pour se faire de l'argent aussi. Voilà, on enchaîne avec une très grosse info mercato qui concerne notre latéral gauche argentin Nicolas Tagliafico. Alors j'adore ce joueur, c'est un joueur de l'ombre. Quand il n'a pas la balle, il est excellent dans le placement, quand il coulisse, dans le marquage, dans les duels, il est partout et il est toujours très fort. Il apporte une grinta, une sérénité défensive et une qualité offensive qui sont tout simplement exceptionnelles et notre joueur est donc annoncé à la Juventus de Turin. Donc il paraît que la Juve est sur le dossier de notre Argentin et ça me fait chier de fou. Excusez-moi pour le terme assez vulgaire, mais j'adore ce joueur et je veux pas le voir partir. Alors à la fin de son contrat, donc cet été, il devrait sûrement partir, il n'y a pas de doute, on ne parle pas de prolongation, mais il pourrait partir dès cet hiver parce que Lyon veut se faire de l'argent et en cas d'offre satisfaisante, il partirait. Donc la Juventus est sur le dossier et on parle pour le moment de 5 millions d'euros. J'espère que ça va monter un peu plus, malgré que Nicolas Tagliafico vieillit et qu'il est rapidement en fin de contrat. Il vaut plus que 5 millions d'euros, je pense. Donc j'aimerais qu'on le garde, mais ça va être compliqué. On verra comment ça se passe. Et attention à la Juventus. Donc on monte toujours dans les offres de départ. On va passer à nos attaquants. Gift Orban pourrait partir et un nouvel arrivant, enfin une personne qui était déjà sur son dossier cet hiver pourrait revenir, non cet été pourrait revenir donc cet hiver. C'est Trabzonspor qui est sur le dossier donc de Gift Orban. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, il n'a pas prouvé beaucoup de choses depuis le début de la saison. Il est beaucoup exclu du groupe, comme d'ailleurs contre Reims hier. Donc à voir ce que ça propose, en tout cas en termes de montant, mais moi je suis d'avis, parce qu'on est obligé de vendre, de envoyer notre gift Orban en Turquie à Trabzonspor pour gagner 5-10 millions d'euros, peut-être un peu plus, ça m'étonnerait. Mais pour gratter 8-10 millions, moi je prends. Donc je vous ai dit, on est dans la nécessité de vendre. Je pense que beaucoup sont du même avis que moi. Orban est un des prétendants au départ. Avec sa jeunesse, on pourra faire gonfler les prix et Trabzonspor pourra le recruter et j'espère que ça se passera parce qu'on a besoin de liquidité, je me répète. Voilà pour cette info. Une autre info dans le sens des départs qui fait cette fois-ci très très plaisir. Enfin, c'est un départ qui n'est pas un départ. Enfin, en fait, Malik Fofana aurait, selon l'équipe, envie de rester à l'Olympique Lyonnais cet hiver, mais aussi l'été prochain. Il n'a pas du tout prévu de partir, donc il souhaite rester à Lyon. Il aime le club et il veut jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Donc pour ça, il faudra s'y qualifier et ce sera pas mince à faire. Si ce sera, enfin, ce sera pas facile en tout cas d'y accéder. C'est plus français. Donc Malik Fofana devrait rester, sauf si on le force à partir, c'est-à-dire que si on a vraiment urgemment besoin de liquidité et d'argent et qu'on n'a pas réussi à vendre ce qu'on voulait vendre durant cet hiver, si c'est pas le cas, on sera obligé de vendre Fofana ou Cherki et ce serait pas très fou, ce serait dommage pour nous, puis pour le joueur qui veut rester. Donc on espère qu'il restera cet hiver et cet été. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On est content qu'un jeune talent comme Fofana aime le club. Ça veut dire que le groupe vit bien, que l'ambiance dans la ville est bonne et que notre joueur pense qu'il va s'améliorer, se développer à l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on ait fait à l'Olympique Lyonnais depuis longtemps. On enchaîne donc avec un nouvel offensif, enfin il nous reste 2 offensifs dans les départs. On va commencer par Wilfried Zaha, donc il ne devrait pas rentrer à Galatasaray et là c'est dommage. On voulait casser le prêt, se libérer d'une partie de salaire,
parce que Wilfried Zaha, il est très mauvais, très nonchalant sur le terrain, une attitude désastreuse. Il ne devrait pas rester à l'Olympique Lyonnais, il ne respecte pas le club, il ne respecte pas le blason, et il nuit à l'ambiance dans le vestiaire et tout. C'est un joueur vraiment détestable pour un club de foot. Je pèse mes mots, il doit rentrer à Galatasaray. Sauf que le club turc ne veut pas de lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un élément perturbateur. C'est vraiment pour ça qu'il ne veut pas le rapatrier. Donc malheureusement, on va devoir se le coachiner très sûrement jusqu'à la fin de la saison, à moins qu'on trouve un arrangement, ce qui m'étonnerait. Mais en tout cas, certes, c'est un joueur de qualité qui en première ligue avait montré de belles choses, par séquence de matchs assez réguliers quand même. Mais en tout cas, ici, il ne prouve rien, Wilfried Zaha. Et il a un caractère de merde, donc malheureusement, on va devoir quand même se le coltiner. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Dernière info dans le sens des départs, c'est Ryan Cherki. Donc déjà, il ne devrait pas partir. Enfin, du moins, la volonté de la direction est de ne pas le faire quitter le club lyonnais, sauf si on est dans la sauce, c'est comme Fofana. Et son prix de départ aurait été fixé à 30-35 millions d'euros. Donc ce serait une fourchette là, et ce serait dans cette fourchette-là que les négociations commenceraient. Donc c'est vraiment le minimum, on ne le vendra pas pour moins. Et on sait que Liverpool est sur le dossier, on en a parlé la semaine dernière. Il paraîtrait que Leverkusen est aussi sur l'affaire Ryan Cherki. À voir comment ça se passe. Mais en tout cas, j'aimerais quand même garder notre international espoir français qui fait un début de saison exceptionnel. On dirait qu'il a compris quelque chose, comme l'ont dit les personnes que j'ai interviewées pendant Lyon-Saint-Etienne. Il a une certaine lumière qui est arrivée, il a développé son intelligence de jeu, sa maturité, qui font qu'il a gravi un cap et on espère qu'il sera régulier à ce niveau-là toute la saison, parce que là, il est vraiment très bon et il va que progresser s'il continue comme ça. Et pareil, il fait vraiment du bien dans le groupe, je trouve. C'est un joueur avec un caractère très très bon et qui fait vraiment plaisir à voir sur les terrains comme en dehors. Donc on espère conserver Ryan Cherki. Dernière petite info les gars, cette fois-ci c'est dans le sens des arrivées, une grosse info, donc les gars, Zambo Anguissa, milieu de terrain qui joue plutôt en 8, au Napoli et qui a 29 ans, c'est un international camerounais, oui je me trompe pas c'est camerounais, donc Zambo Anguissa intéresserait l'Olympique Lyonnais. Alors certes il a joué à Marseille avant, on y viendra dans quelques secondes, mais c'est un profil plutôt intéressant, tout dépendra des départs qu'il y a, il serait peut-être libre l'été prochain, ça dépend d'une clause de son contrat, mais il pourrait partir gratuitement donc du Napoli, dans quelques mois, ce qui pourrait nous mettre bien, puisqu'on ne dépenserait pas d'argent à ce niveau-là. Bon, c'est quand même un gros salaire, il faudrait voir. C'est un joueur qui a des qualités, qui a un certain leadership et qui joue beaucoup au Napoli, donc je pense que ce serait une bonne idée de le garder. Regardez, le Napoli est premier en Serie A et il n'y est pas pour rien. Donc c'est vraiment un bon plan et pourquoi pas le recruter, tout dépendra de nos départs l'été prochain. Je pense à Matic, je pense à Kakrem, qui devrait normalement partir. Peut-être que Matic restera une saison de plus. On verra ce que ça donne. En tout cas, on aura besoin de recruter dans ce secteur de jeu très sûrement, surtout en 6-8 l'été prochain. Zambo Anguissa est une option. Voilà pour le mercato, les gars. J'espère que vous aurez kiffé cette petite page. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces infos en commentaire. Nous, on enchaîne. On passe aux infos économiques, aux infos d'Anthony Lopez, aux infos d'OL Reims. C'est parti, les gars. On enchaîne la vidéo. On commence donc avec OL Reims, les gars. C'était hier. Bon, malheureusement, moi, je tourne la vidéo samedi après-midi. Le match est samedi à 21h, donc malheureusement, et ça me fait chier, je ne peux pas analyser cette partie-là. On espère en tout cas qu'on aura gagné. Si on gagne avec un concours de circonstances, on peut finir sur le podium à la 3e place. Bon, il faudrait que Marseille fasse un résultat défavorable aussi, donc que Marseille perde. Mais si on perd avec un gros concours de circonstances aussi, on pourrait finir 9e. Alors que pour le moment, on est 5e, si je ne me trompe pas, avant OL Reims. Donc j'espère qu'en tout cas, on gagnera cette partie ce soir, enfin pour moi ce soir. Même si on a du mal à enchaîner après les trêves et qu'on joue un concurrent direct aux places européennes qui est à 2 points de nous, 1 point de nous, je ne sais même plus avant le match, mais en tout cas ils sont très 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 près de nous. Il va falloir réaliser une grosse performance face au Stade de Reims pour s'en sortir et pour gagner ce match qui ne sera pas des minces. Alors qu'on joue aussi en Ligue Europa la semaine prochaine à Karabag, 48 heures avant de recevoir Nice, alors qu'il y a le décalage horaire, qu'il y a des heures et des heures de transport. On va galérer contre Nice la semaine prochaine, donc il faut vraiment prendre les points face à Rennes, face à Reims, ce week-end-là. Donc ne sont pas dans le groupe, on l'a dit, Gift Orban, mais on ne l'a pas dit, Galet Tachar et Tagliafico. Tagliafico, la seule info que j'ai, c'est qu'il est rentré assez tard de son déplacement en Argentine, enfin de la trêve internationale en Argentine, parce qu'il y a eu une couille avec les avions, il a dû arriver à Lyon, mais il est parti à Paris. Sauf qu'il n'y avait plus de train, donc il a dû dormir à Paris, mais il est revenu à Lyon sans sa valise. Donc on ne sait pas comment il est revenu, mais en tout cas, il est là, mais il ne sera pas dans le groupe.
Face au stade de Reims, on annonce d'ailleurs plus de 1500 supporters de Lyon 1950 pour fêter les 15 ans, donc il y aura une belle ambiance dans le parcage visiteur, ça fait plaisir, on regardera ça avec attention, du moins j'espère qu'on a fait un beau spectacle, et Galet Thatcher n'est pas dans le groupe, mais je ne sais pas pourquoi, malheureusement, j'ai pas d'infos à ce sujet-là. On enchaîne avec deux petites informations, une pour Anthony Lopez qui me fait très très plaisir, mais malheureusement, bon, elle est moins belle que ce qu'elle aurait pu l'être. Donc, à égalité avec Thomas Müller, à égalité avec Koke, donc les joueurs du Bayern et de l'Atlético Madrid. Donc, Anthony Lopez est le joueur qui actuellement est dans son club depuis le plus longtemps, avec plus de 16 ans et 4 mois. Donc, c'est les trois premiers du classement. Les trois sont à égalité. Jusqu'à quand, on ne saura pas. Lopez, peut-être jusqu'à cet hiver, peut-être jusqu'à l'été prochain. On a besoin de se libérer de son salaire, mais en même temps, c'est une légende qu'on voudrait garder éternellement, qu'on ne veut pas voir dans d'autres clubs, qui est l'homme de l'Olympique Lyonnais, qui nous a tant fait vibrer par son niveau de jeu, par sa grinta, son caractère, son niveau de jeu exceptionnel, je me répète, mais voilà. En tout cas, il fait partie des joueurs qui sont depuis le plus longtemps dans leur club, et ça montre la fidélité de nos hommes, qui est d'une qualité, une valeur qui se perd de plus en plus dans le foot, malheureusement. Dernière petite info qui concerne cette fois-ci Ryan Cherki, auteur d'un beau rassemblement contre l'Italie, contre l'Allemagne avec l'équipe de France Espoir. L'Italie et l'Algérie s'intéresseraient à notre international espoir français. Alors, il faudrait savoir que Cherki est originaire d'Italie et d'Algérie, donc les deux nations seraient légitimes de s'approprier le talent de notre jeune Lyonnais, mais évidemment, on aimerait le garder avec l'équipe de France. J'espère qu'en continuant à être à ce niveau-là, l'équipe de France l'appellera, surtout en vue du talent des soi-disant créateurs de l'équipe de France actuellement. On aurait bien besoin d'un mec aux qualités de Ryan Cherki. S'il continue d'afficher ce niveau, je pense qu'il aura ses chances. Et je pense, bon, certes, il y a peut-être des gens avant lui, je pense à Ben Cheddir, mais encore, c'est pas le même profil ni le même poste. En vrai, bon, Ben Cheddir peut jouer sur les côtés, mais il peut aussi jouer en 10. Mais bref, du coup, les deux nationalités, les deux sélections, c'est plus français, essaye de s'accorder notre joueur, mais nous, faut qu'on le garde. Je veux voir Cherki avec le maillot de l'équipe de France. Je pense qu'il peut faire un vrai bien à la sélection. Ce serait vraiment pas mal. Voilà pour les infos, les gars. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de Lyon-Reims, on parlera de Lyon-Carapag en Ligue Europa. Et pas forcément de Lyon-Nice, parce que ce sera le samedi soir, il me semble, mais je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Du coup, voilà pour la vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Et si c'est le cas, on se retrouve la semaine pro. On se laisse sur une phrase de Bart Spulza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao les gars.